avec l'alcool, ce qui était totalement interdit. Donc la police me pourchassait tout le temps. J'avais beaucoup de problèmes avec la police. C'est tombé. Je suis obligé tout le temps de fuir. Ah. Jusqu'au jour où je vais me mettre dans un coin. La police marocaine a fait tomber le moment. Je n'avais plus d'argent, plus rien. Je suis revenu à zéro. Je suis tombé encore en dépression. Tiens un peu. C'est-à-dire, j'ai dormi dans mon salon pendant 1 mois. Si je me suis levé pour aller me laver trop de fois, même sur moi, là, si c'est trop de fois, c'est 10 fois. J'étais couché sur une couette comme ça. J'étais devenu l'ombre de moi-même et je ne faisais que penser à ça. Je disais, j'ai trop souffert. Dieu, j'ai trop souffert. Montre-moi quelque chose. Montre-moi ma voix. Je sais que je suis intelligente. Je sais que je peux gagner de l'argent. Pourquoi tu me fais souffrir comme ça? Montre-moi. Et un bon matin, il m'a dit, j'ai posté ma photo. Et il y avait tellement de retours. Quand ils m'ont dit, on veut ton secret, vous voulez vraiment mon secret? Ils disent oui. J'ai dit, ok. Oui, bio là maintenant. Ah. Alors donc tu postes la première photo et après comment te vient l'idée de continuer à en parler sur les réseaux? C'est l'engouement que les gens ont eu. Le premier jour, parce que j'avais déjà annoncé que j'allais donner, c'est comme si je leur disais que oui, j'ai un secret, mais ça vient. Mais par exemple, le samedi 8, je sors le secret et vous pouvez commencer à payer. Mais celles qui veulent payer déjà, elles peuvent commencer à réserver. Donc je recevais l'argent des gens avant même que le produit même ne sorte. Je ne savais même pas encore quel produit vendre. Que je recevais déjà de l'argent. Et quand j'ai pris les produits, tout ça, et que j'ai fait sortir la marque, j'avais fait un petit montage vidéo avec toutes mes photos, mes vidéos voilà, quand j'étais grosse, jusqu'à ce que je maigrisse. Ça a touché les Ivoiriens. Et c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui ont fait ma pub sans que je demande. Tout le monde a partagé, même les stars. Tout le monde a partagé. Je me rappelle, Emmanuel Keita avait partagé. Plein de stars avaient partagé sur Snapchat, sur Facebook. On ne parlait que de ça. Le premier jour où j'ai vendu Biodétox, j'ai vendu 5 millions la même journée. J'avais jamais touché 5 millions de ma vie. Ah. En un seul jour. Et ça, franchement, je rends gloire à Dieu pour ça. Mais bon. Alors pour la jeune fille débrouillarde, on va dire vous avez vu que tu es, tu reçois 5 millions. Attendez. Bon, ils ont commencé à signaler live là. Bon, vous avez commencé à signaler. Ça dit, je dormais avec l'argent. Bon, vous signalez pourquoi? Je compte, je recompte. Regardez. J'arrivais plus à moi-même là, je n'ai jamais peur de mourir. Vous avez vu? Dans ma vie même là. J'ai jamais. Il a dit envoyer les cadeaux, ils ont commencé à signaler le live. Vous avez vu? Quand il y a eu 5 millions, tellement. Vous avez vu? Il a dit, c'est de demain. Quoi? Faut pas y mourir, il faut. Envoyez les cadeaux. Vous avez vu? Tout ça. Envoyez les cadeaux pour sécuriser. Je coupe les commentaires. J'avais quelqu'un qui travaillait avec moi. Il y avait une fille qui m'avait aidé, que je salue au passage, qui était comme. On était collaboratrice sur Biodétox. C'était elle ma fournisseuse, si on veut dire. Donc, ça s'est bien passé. On a partagé l'argent. En tout cas, elle a eu sa part. J'ai eu la mienne. Et sécurisé avec les cadeaux. C'est les gens d'Abidjan, les gens des autres pays qui ont acheté. Mais dès que les 5 millions sont tombés dans ma main nette, là, j'ai plié tous mes bras, j'ai tout laissé derrière moi. Et puis, je suis venu à Abidjan dans la semaine qui a suivi. Je suis plus parti qu'aujourd'hui. Alors, explique-moi un peu comment est-ce que tu faisais ce produit? C'est ma fournisseur, une dame qui m'a montré, qui m'a proposé des fournisseurs avec des produits vraiment très bio même, qui s'est fait à Bengourou. C'est un groupe de jeunes entrepreneurs qui transforment le cacao, qui transforment des matières premières à des fins de... Ils font des petites gourmandises, je sais pas comment dire, des petits chocolats, des bonbons et tout ça. Et, comme par hasard, c'est-à-dire, eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça comme des friandises sans savoir que ça fait maigrir. Mais quand les gens achètent pour manger, ils se rendent compte qu'ils perdent du poids. Mais eux, ils ne savaient pas. Est-ce que c'est ces produits qui te faisaient maigrir, toi, ou tes problèmes? Faut pas que je monte. J'ai découvert les produits là. Moi, là, mauvais. Juste avant de lancer, juste à quelques jours de lancer ma marque. Moi, là, demain, ils ont des problèmes qui m'avaient maigri, mais ces produits. J'ai moi-même testé et ça fait vraiment maigrir. J'ai testé sur ma fille qui a perdu près de 30 kilos avec ces produits là et tout ça. Et puis bon, je savais déjà fabriquer des thés. Donc, je fabriquais moi-même mes thés avec des mélanges et tout ça. Et j'avais de très bons résultats. Alors, et donc, tu rentres en Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Je vends Biodétox. J'ai une amie qui m'héberge pour le moment. Le temps de chercher une maison, tout ça. Et c'est vrai que je gagnais tellement d'argent rapidement que je ne savais pas quoi en faire. J'avais peur. Même pour dépenser 5 000 $, il dit, et si je dépense 5 000 $, puis tout va finir. Donc, ma copine dit, mais lâche-toi, prends une maison. Tu gagnes de l'argent, tu vends, ça marche et tout ça. Et j'ai pris une maison. Et voilà, j'ai commencé à faire mon commerce
à faire mon commerce. Je vivais que de ça. Et à ce moment, tu te dis qu'il y a un Dieu pour toi? Oui, non, à ce moment-là, je me vois comme la préférée de Dieu. Je me dis que Dieu a tellement écouté mes prières au fond de ma couette là-bas, à Casablanca, là. En disant, ce que je lui ai dit là, il a entendu. Hein, parce que j'ai dit à Dieu, je sais que je suis intelligente. Je sais que j'ai l'art, je peux manipuler. C'est pas méchant, hein, mais j'ai quelque chose, j'ai un truc comme, je sais convaincre l'homme, je sais parler, je sais faire des trucs. Si tu me donnes pas ma grâce, quand Dieu a entendu ça, il m'a donné Biolétos en même temps. Tu nous as dit que tu avais un deuxième enfant. Oui. Alors, c'est quoi l'histoire? Bon, j'ai eu ma fille juste après Biodétox, ma fille qui est là. On est en 2022, fin 2022, début 2022, je pense, début 2022, je tombe enceinte. Et je suis étonnée parce que j'arrivais plus à tomber enceinte depuis 8 ans. J'avais des problèmes avec mes ovaires, je faisais des fausses couches. Je tombais même plus enceinte moi-même. On m'avait même déclaré stérile. Et un bon matin, je tombe enceinte. Il a dit ça, Dieu il est en train de me tenter. Auparavant, j'avais fait des curetages, j'avais déjà fait des avortements, ce genre de choses. Et je me suis dit que peut-être c'est la somme de ça qui a fait que j'arrivais plus à avoir d'enfants. Mais si Dieu m'en donne un, juste après m'avoir donné Biodétox, comme il m'a béni, si je fais encore un avortement, il va m'arracher Biodétox. Il est en train de me tenter. Donc je vais garder cet enfant-là. Pour voir. Et puis l'enfant vient toujours avec le bonheur, en tout cas. Et j'ai gardé ma fille. Et elle est née en décembre 2022. Voilà, ils ont commencé à signaler live là. Envoyez les cadeaux, sécurité les cadeaux là. 2022, je pense. Vous signalez pourquoi même? 2022. Et la chose évolue. Et voilà, j'apprends à redevenir mère. Moi, je vous fais plaisir, je vous arrange. Vous venez signaler, vous êtes con, hein. Mes parents l'ont récupéré juste à 1 an. Vous faites couper, moi, c'est les regarder. Aujourd'hui, 15 ans, c'est eux qui l'ont toujours éduqué et tout ça. Donc, je ne savais pas être mère. Je ne savais pas être mère. Je ne connaissais pas vraiment plein de choses. Je n'ai pas éduqué mon enfant. Quand je suis revenue, j'ai essayé de me racheter avec ma fille. Je me disais que peut-être qu'elle va se fâcher. J'étais tout le temps partie. La maman qui se cherche. Je n'avais pas bonne réputation auprès de ma fille. Vraiment, merci beaucoup aux personnes qui sécurisent le live et les cadeaux. Quand je suis revenue, elle était contente. C'était comme si on avait toujours vécu ensemble. Donc, avec ma deuxième fille, je ne voulais pas l'abandonner comme je fais avec ma première fille. Donc, je l'ai élevée jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que j'ai eu mon souci et que j'ai dû me séparer d'elle. Alors, on en reviendra. Alors, tout va bien, on va dire. Quel train de vie à ce moment-là tu as? À ce moment-là, je vis un train de vie modeste. C'est-à-dire, je me faisais même pas plaisir à ce moment-là. Je me faisais pas vraiment plaisir parce que j'avais peur de tout perdre ce que j'avais. J'étais très concentrée sur mon travail, sur ce que je faisais. Je sais que je prenais plaisir. J'avais comme passion même l'économie. J'économisais beaucoup. La seule chose que je me suis offerte à un moment donné, c'est la voiture, parce que c'était un rêve pour moi d'avoir une voiture un jour. Et un jour, je me suis levée comme ça. J'ai attaché un pagne même pour aller acheter ma voiture. Parce que j'avais l'impression maintenant que partout où je passais, les gens pouvaient savoir, sentir que j'avais de l'argent sur moi. J'avais peur qu'on m'agresse, tout ça. Donc j'ai pris un yango, j'ai mis 20 millions dans un sac. Et je dis aujourd'hui, je vais m'acheter ma première voiture. Et je suis allée au bord de la lagune là-bas, à Biétry là. Et puis, quand je suis arrivée, le vendeur de voiture, même, il était là, il me voyait comme quelqu'un de bizarre. Je venais d'accoucher, en plus, j'avais un masque de grossesse. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, je suis venu acheter une voiture. Il a commencé à rire. Il dit, toi, tu es venu acheter une voiture? Il dit, oui. Il dit, ok. On commence à me montrer des modèles de voitures. J'ai dit, je veux celle-là. Il dit, tu es sûr, tu as l'argent sur toi. Quand j'ai ouvert mon sac, il a vu l'argent, il dit, allons dans mon bureau. Il dit, ok. Après, dans son bureau, il a dit le prix. Je pense que ça faisait 14 millions à ce moment-là. Je lui ai donné 14 millions, ma pièce, m'a fait un petit papier là. Et j'ai conduit la voiture venir à la maison. J'ai pas fait de fête, j'ai pas fait de quoi que ce soit. Mais je sais que j'ai acheté la voiture, puis ils savaient pas où partir. Chaque jour, il m'avait monté dedans pour m'asseoir pour regarder sur moi. Je m'assois dedans le matin, il fait tout dans la voiture là, mais il ne roulait pas. Je regarde sur moi, je suis fière de moi. Et j'économise, je commence à rendre ma Biodétox en société. Je prends les conseils de certaines personnes, je fais les papiers de ma société. Je fais des comptes d'entreprise, je fais ce genre de choses-là. J'essaie de partir en France une fois. Ça ne marche pas. J'ai laissé. Et j'économise. Et je remets tout de mon travail. J'ai agrandi mon business. Mais c'était vraiment très florissant. C'était la marque même. Tout le monde s'arrachait mes produits. Tout le monde en parlait. Toute la Côte d'Ivoire en parlait. C'était vraiment phénoménal. Je ne m'attendais vraiment pas à ça.
Et j'étais motivée. Et les gens motivaient, mes clients me motivaient. Parce que, comme j'ai toujours dit, Bio-Détox, en fait, c'est pas, je ne vends pas un produit, je raconte une histoire. Parce que c'est mon histoire. J'ai vraiment souffert de l'obésité. J'ai vraiment très souffert de ça. Donc, je prenais plaisir pour moi à sauver des vies. Parce que maigrir, là, ça sauve la vie. C'est-à-dire, tu maigris physiquement, ça te donne la beauté physique, mais ça te donne une paix, c'est que ça soigne ton mental, quoi. C'était pas que du business, c'était sincère. C'était vraiment sincère. Je devenais même une psychologue pour mes clientes. Elle m'appelait en pleurs, mon mari ne me regarde plus. Comment toi tu fais pour être aussi forte? J'ai vu tes photos. Comment tu as fait? S'il te plaît, aide-moi. C'était des réels appels à l'aide même de mes clientes, quoi. C'est des femmes qui ne pouvaient plus d'être obèses, qui vivaient des choses vraiment énormes. Et quand je réussissais de parler de les faire maigrir, même leur argent ne disait rien, mais comment elles me remerciaient, elles me bénissaient. Même dans je voyais, elles avaient confiance en elles, elles affrontaient plein de choses et tout. Et c'est comme ça. Et voilà. C'est un peu ça, Bio-Détox. Et tu deviens une figure connue. À ce moment-là, tu as une vie de famille, tu as une vie en couple. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Tu te sens à ce moment-là? À ce moment-là, je me sens libre. J'ai même pas envie d'être en couple. Je quitte le père de ma fille. Il m'a rien fait, mais je voulais même plus de lui. Je voulais que vivre avec ma fille. Et avec mes sœurs. Je ramène mes demi-sœurs que je n'avais pas eu l'occasion de bien connaître. Je dis, bon, j'ai pas de famille. Je suis toute seule. Dieu est en train de me bénir. Je sais même pas avec qui partager ça. Ma mère n'est pas là. Il faut au moins que quelqu'un puisse en profiter. Donc, je prends mes petites sœurs sous mon aile. 2, 3 petites que j'ai connues dans la nuit ou bien dans la rue, là, que j'ai prises sous mon aile. On a travaillé ensemble jusqu'à ce que elle toute me la face à l'envers. Et que, au final, je reste seule avec ma fille. Mes filles. Oui, c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, on sait tous, je pense que les gens, ils attendent aujourd'hui beaucoup. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé. Parce que quand les affaires marchent, tu as une image, tu es connu par la société. Et du jour au lendemain, parce que les gens, ils connaissent pas ton histoire. La majorité du moins. Et du jour au lendemain, on entend une sombre histoire. Vraiment, je m'en veux beaucoup. S'il y a quelqu'un à qui je devais demander pardon dans un premier temps, ce serait à moi-même. À moi-même d'avoir douté de moi à un certain moment, à avoir baissé ma garde. Je demande pardon à mon entreprise. Bio-Détox, d'avoir lâché du jour au lendemain. Mais bon, je pourrais t'expliquer. Et ce qui m'a conduit à tout ça. J'étais tellement partie. Je me dis que j'ai pas été reconnaissante. Je sais même pas comment expliquer ça parce que du jour au lendemain, je peux pas comprendre que en tant qu'entrepreneur déterminé comme ça, et du jour au lendemain, j'ai plus envie d'entendre parler de Bio-Détox. Je décroche plus aucun appel. Je ne vends plus. Ce sont mes assistantes qui vendent pour moi malgré moi. Je ne fais plus mes calculs, je regarde plus mon compte, je fais plus rien. Je sombre. Du jour au lendemain, je sombre dans une dépression. C'est-à-dire que je m'éteins même, c'est-à-dire que dans le noir complet même. Et là vient la déchéance totale, comme je dis, parce que je sais même pas ce qui m'a... Vraiment, c'était très dur. Est-ce que c'est parce que c'était peut-être l'effet d'avoir un peu plus d'argent, de te sentir un peu à l'abri, tu te dis que tu n'as plus besoin de faire d'efforts? Pas du tout. Pas du tout. J'adorais faire de l'argent, j'adorais travailler, j'adorais surtout avoir une équipe. Parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours rêvé d'avoir une équipe. Des employés et tout ça. J'adore ça. Pas parce que je veux mettre la main sur les maîtriser ou quoi que ce soit, hein. Mais j'ai pas eu de famille. Donc ça me fait me sentir en famille. Ça me fait me sentir... je sais pas. J'aime aider les autres et tout ça. Mais du jour au lendemain, tout ça n'avait plus aucun sens pour moi. Mais je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. C'est-à-dire, j'ai été nominée... En fait, tout a commencé véritablement jusqu'à ce que j'en arrive là. J'ai été nominée au Weekend Award en tant que meilleur entrepreneur de l'année, dans la grande catégorie meilleur entrepreneur de l'année avec les gars comme le gars de Sotok et plusieurs autres grands entrepreneurs dont je ne pouvais jamais imaginer m'asseoir à la même table. Et donc, je suis conviée à ce grand événement-là. Je suis en extase. Comment j'ai pu, moi, Yélène, aujourd'hui, grâce à mon travail, on va me nominer comme ça et me décorer devant des ministres dans une salle aussi prestigieuse
Et j'ai déjà vu avant les gens qui avaient gagné comme Akuba Angola, ce genre de grandes figures de l'entrepreneuriat. Ça se passait au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Pour ça, j'ai pris une chambre à l'Hôtel Ivoire. J'ai appelé toute ma famille, enfin, le peu de famille que j'ai, mes employés, mes fournisseurs, mes amis, mes voisins, comment ça s'appelle, mon propriétaire de maison. J'étais excitée, j'étais heureuse de faire cela. Et j'avais cette aura, ce truc-là que la Côte d'Ivoire m'accompagnait. Tout le monde était là, oui, vas-y, présente-toi, tu vas gagner, Et donc, au cours de la cérémonie, nous, les 10 personnes qui étaient dans la même catégorie en tant que nominés en tant que meilleurs entrepreneurs, ils ont fait chez nous, à la veille ou bien à l'avance, ils avaient filmé des séquences chez nous pour montrer un peu le travail qu'on fait. On a parlé un peu de ce qu'on faisait et tout ça. Mais il faut dire que quand je vendais Biodetox, avant, moi, je faisais 110 kilos. Mais je venais d'accoucher. Mais mes produits s'arrachaient comme rien. Les gens ne regardaient même pas mon poids parce que j'avais des résultats visibles sur les gens. Et je venais d'accoucher. Donc, on me disait, ah, elle vient d'accoucher, après, elle va maigrir et tout. Donc, moi, dans ma tête, je suis carré. Et donc, l'animateur qui était John Jay m'annonce, on fait passer mon spot. Et à ce moment-là, toute la salle se met à rire. Ah non. Je suis brisé en mille morceaux, je comprends pas. Je sais pas. Tous ceux qui me disaient qu'ils étaient fiers, je regarde dans le public, je vois des visages que je connais en train de se moquer de moi. Mais pourquoi ils font ça? C'est tellement gênant. Mais c'est des sorciers, hein. Pourquoi ils font ça? Je les ai arrêtés pour dire, mais si elle est là, elle était nominée, qu'elle est devant le ministre, c'est qu'ils ont des raisons de la mettre ici, c'est que son entreprise marche, même si elle est grosse. Que ne vous moquez pas du physique des gens, on essaie de les reprendre, mais ils sont morts de rire. Je suis brisée. Yako. Ça m'a ramené tellement loin dans des... C'est vrai que je me suis revue enfant, quand on se moquait de moi, les humiliations que je subissais. C'est vrai que je n'arrivais même plus à marcher. Yako. Mes amis essayaient de m'envoyer des messages pour me réconforter, mais je n'arrivais même pas à retenir mes larmes. Je pleurais comme un bébé. Ils sont méchants. Jusqu'à ce qu'on m'appelle sur la scène. Je voulais même pas partir. Je voulais fuir, aller à la maison, me cacher même. Non. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Moi, je comprends. C'est parce que la fougue, c'est que j'étais tellement fière de moi où j'étais assise là. Et que tout d'un coup, toute la salle se retourne vers moi et puis se moque de mon travail, se moque de mon physique, encore une fois. Non, c'était trop pour moi. Comme à l'habitude, je sais cacher mes émotions. J'ai fait mine que ça me disait rien. Mes amis me disaient, ah, c'est rien et tout. Je dis, oh, c'est rien. Moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce que mon entreprise vaut. Si je suis là, c'est parce que je mérite. Ils ont fait une audit de nos comptes en banque. Ils ont vu ce qu'on gagnait. Et tout ça, c'est pour ça que je suis là. Ils ont vu le travail acharné que je faisais. Et donc, je ressors avec une médaille. Comme donc, j'ai pas gagné. C'est pas grave. Juste le but n'était pas de gagner. J'étais déjà heureuse d'être là. Et là, j'arrive plus. Je ne fais que penser à cette soirée. Je ne fais que y penser. On m'envoie mes factures, mes trucs, mes produits, j'arrive même plus à les étiqueter. Je suis découragée. Et là, je sombre encore dans une autre dépression. Et je vais m'enfermer dans un hôtel, au Noum Hôtel, pendant près de 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, ça a été chaotique. J'étais victime de vol dans mon entreprise. Mes assistants sont ligués avec le livreur principal que j'avais. Ils ont commencé à me détourner de l'argent. Parce que mais j'y suis un peu pour quelque chose parce que j'ai tourné dos à mon business moi-même. Donc, je ne regardais plus, je ne faisais plus attention à tout ça. Quelque part, au fond de ma tête, je me disais, est-ce qu'on ne me vole pas? Mais j'avais tellement confiance en ces personnes-là que je ne peux pas imaginer. Jusqu'au jour où le livreur, qui lui-même a perçu une moto dans l'argent du vol, là, ça veut dire que les filles, pour le faire taire et pour qu'il collabore, elles lui ont offert une moto dans mon dos, je ne savais pas. Et c'est lui, apparemment les gays, comme on dit, peut-être qu'à un moment, lui ne donnait plus assez d'argent comme il voulait et il a décidé de livrer tout le monde. Et quand je suis revenu de mon voyage, il m'a fait asseoir et il m'a dit, je veux qu'on parle. Il y a un problème. On dit apparemment il est gay. Oui, tu prends plus ton commerce comme avant, la vieille mère, comme ça. Mais dans son entourage, il y a qui était gay là-bas? Voilà les dossiers. C'est qu'est-ce que tu demandes? Il faut que tu te lèves et tout. Jamais on se prend, ne vous inquiétez pas. Vous me connaissez très bien. Mais les filles, là, elles te volent énormément. Depuis août, elles te volent. Alors qu'on était là maintenant en mars de l'année qui a suivi. C'est dosé. Il dit, ah bon? Pour moi, c'était un petit truc. J'ai dit, mais quand tu estimes ce qu'elles ont volé, ça peut faire combien? Il dit, ah, la mère, au moins 30 millions. Hein. J'ai dit, quoi? Comment ça? Il dit, mais il y a longtemps qu'on a commencé à faire ça.
Ah bon? Moi, je connais chez ton fournisseur. Tu as toujours eu confiance en moi. Moi, je n'ai jamais montré ça chez quelqu'un. Mais, à un moment, elles m'ont dit que les gélules ne marchaient plus. Parce que les gélules, c'était le seul produit qui était le plus cher, qui était 45 000 francs. Et elle disait que les femmes étaient découragées. Vu que je ne fais pas la pub, elles n'achetaient pas les gélules. Et qu'elles achetaient que les thés qui sont à 10 000 francs, on les passait à 25 000 francs. C'est pour ça que je n'avais pas beaucoup d'argent. Je me dis, ah, tiens, elles vont acheter des centaines de gélules chez le fournisseur. Et quand il y a les commandes de gélules, elles prennent cet argent-là comme pour elles. Et puis moi, elles me donnent juste l'argent des thés, 10 000 qu'elles ont vendus là. Et elles faisaient quoi au fournisseur que c'était moi qui passais les commandes. mon Dieu, mon roi. Alors que c'était pas moi. Et donc, quand il me dit ça, je rentre dans une colère noire, j'arrive pas à garder ça pour moi. Il dit non, si tu veux bien les attraper, comme toi. Mais ça, il y a une d'entre elles qui avait déjà démissionné. Et puis bon, à un moment donné, c'était chaud. J'arrive bien, c'était chaud. Puis ce sont mes petites sœurs. Je les payais pratiquement plus. Parce qu'à la fin, ce qu'elles m'ont dit comme excuse, c'est que je les payais pas, donc elles se payaient elles-mêmes. Mais on ne se paye pas 400 000, 500 000 par jour ou par semaine. Ou je ne sais pas, elles arnaquaient mes clients de l'extérieur. Elles se faisaient des Orange Money, des Western Union à leur nom. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, elles ont mon téléphone professionnel. Toutes les commandes, elles les prennent et elles suppriment. Et quand j'ai su ça, avant de les attraper, vu qu'une dormait sous mon toit, le même jour, elle vient avec la recette. Elle dit, tu as vendu combien? Elle dit, elle a vendu 75 000. Et Je demande au livreur, toi, tu as livré combien? Il dit, j'ai livré 475 000 aujourd'hui. mon Dieu, mon roi. Et maintenant, il me montre son message, je vois lui écrit, les 75 000 francs, c'est pour elle. Les 400 000 francs, là, il faut prendre 20 000 et puis tu m'envoies le reste sur mon Orange Money. Et Yéli s'entend, elle dort dans ma maison, elle a sa chambre à elle toute seule, une fille que j'ai ramassée. comme scolopane. Et quand je vois ça, je n'arrive pas à dormir, j'ai envie de lui sauter là-dessus. J'ai des idées noires qui me viennent en tête. Mais je suis déçue, je suis fâchée. Je sais même pas, je m'en veux moi-même parce que c'est moi qui n'ai pas été vigilante. Et le lendemain, je décide de la confronter et elle avoue, effectivement, mais qu'elle n'était pas seule. Elle a voulu mettre tout le monde dedans. Et ils étaient tous dedans. Donc, je les ai envoyés à la PJ. Elles ont fait une semaine là-bas. Et après plusieurs pardon. Et celle que j'ai attrapée, quand je l'ai attrapée, j'ai pris son sac. Et quand j'ai ouvert son porte-monnaie, il y a un papier qui était là. Dès que j'ai voulu déplier le papier, elle a pris, elle a déchiré. Et on essaie de le ramasser pour recoller les morceaux. C'est un papier de la banque, de sa banque. Et on regarde le solde, son solde, elle a près de, je ne sais même plus, 14 millions dans son compte. Une petite fille qui ne fait rien d'autre à pas travailler pour Biodetox. Elle a 20 ans, 21 ans. Elle a 13 millions sur son compte. J'ai dit, mais d'où sort cet argent? Celle-là, il a cherché son nom, calmez-vous. Il y a un peu pour moi dedans, mais c'est pas que mon argent, vu que, et je me rends compte qu'elle est en train de faire ses papiers pour aller au Canada. Elle et l'autre. J'ai dit, attends, tu connais de barrer mon argent? Ah, ça va pas se passer comme ça. On est allé à la PJ. Je l'ai laissé dormir là-bas une semaine, mais je pense que j'aurais dû les envoyer à la MAC quand même. Parce que ce qu'elles m'ont montré après, c'était encore pire. Mais bon, je regrette pas, c'est pas grave. Dieu va les juger plus tard. Et comme ça, on les libère, elles me donnent, les deux, elles se cotisent, elles me donnent 5 millions comme un remboursement. Donc je les mets à la porte, chacun prend ses affaires. Et c'est comme ça. Mais tout le long même de mon processus, c'est que pendant tout le long de ma dépression, elles n'ont pas été les seules à me voler. Plein de gens m'ont volé. Des amis m'ont volé. C'est-à-dire, même les gens, ils savaient qu'il peut sortir quelqu'un et puis ils me volent. J'ai commencé à dépenser mon argent de manière excessive. Les gens me demandaient de l'argent parce qu'ils sentaient que j'étais vulnérable. Sortir quelqu'un, hein? Rien à foutre de l'argent. Parce que j'étais au plus bas. Pas que je n'en avais rien à foutre, mais je sais pas, je sais même pas ce que j'avais. Je me demande quelque chose, je donne ici. On me vole sous mes yeux, je vois, je parle pas. Je sais pas si on m'avait maudit. Je sais pas si on m'avait lancé un sort. Je sais pas ce qui m'arrivait, mais on m'a beaucoup volé même. On m'a volé. Voilà, ils sont des signalés encore. Quel est le plus gros gain? Vous là, ils sont des signalés encore, hein? Avec Biodetox. Envoyez la cadeau pour sécuriser là. Tu sais, j'ai mais vous avez quoi? D'argent parce que, avec ce qui m'est arrivé, j'ai compris que tu vas parler d'argent, ils ne vont pas croire. Ou soit ils vont te juger, et ils vont encore plus me juger. Si je leur dis combien le plus gros que j'ai eu à Biodetox, les gens seront choqués de comprendre, de se dire pourquoi j'ai pu fuir elle, des gens qui n'étaient même pas beaux. Parce que je ne peux pas être aussi là et puis finir comme ça. Dis la vérité. Mais c'est la vie d'un entrepreneur. Et
En tout cas, ce que je peux dire à mes amis entrepreneurs, prenez vos business au sérieux, ne vous découragez jamais et épargnez beaucoup. Et est-ce que le montant, on va dire un griffe, que tu as eu grâce à Biodetox, tu aurais pu rêver dans ta vie Jamais. Ce montant? Jamais. J'aurais même pas rêvé dans ma vie à un moment donné. C'est-à-dire, je sais ce que je vaux et tout ça. Je sais, souvent, je me fais des films. Je sais que ce que je peux. Quand je n'avais rien, je sais que oui, moi, un jour, je vais devenir comme si. Mais il y a des moments où je suis tellement plus bas que terre. Je me minimise même dans ma tête. Je ne pouvais même pas imaginer avoir 5 millions même un jour. Donc, quand j'ai commencé à avoir les 10, 20 et tout ça, j'avais la foi que je pourrais en avoir beaucoup, beaucoup plus. Donc, voilà. Mais comme j'ai pas grandi, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas d'attache véritable avec l'argent. L'argent ne me dit rien. Même quand j'étais heureuse d'en avoir pour mes enfants et tout ça, mais c'est pas ça qui me saisissait. C'était le fait que je sois quitté de nulle part et que tout d'un coup, Dieu mette sa gloire. C'est comme si avant mon esprit était fermé. Tout d'un coup, tout ce à quoi je pense se réalise, j'arrive à le faire. C'est-à-dire que tout était, tout ce que je fais, ça suscite. C'est-à-dire que ça, je sais pas comment dire. Quand j'ai un projet, ça marche. Je pense à quelque chose, ça marche. J'ai une idée, elle est ouf. Je fais ça, ça fait. C'est-à-dire que je suis vive comme ça dans mon esprit. Et à un moment, mon esprit s'endort. Et après, encore, ça revient. N'est-ce pas? Je dis, c'est même pas même ce que j'aime. Je me fatigue. Je dois avoir une maladie mentale, peut-être. Alors, donc, je pose ces questions parce que je me dis, tu t'enfermes au nom modèle. Tu as quand même une certaine qualité. Vous suivez bien le béret? Et quand tu arrêtes de faire des efforts, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ta volume vie prend un coup? Qu'est-ce qui vous voulez volume mène aujourd'hui à avoir ce quel volume que tout le monde aujourd'hui sait? Là, vous entendez bien ou pas? C'est-à-dire, ce qui a été mauvais pour moi, c'est que j'aurais dû changer ma qualité de vie, justement, parce que j'avais pas une grande qualité de vie. Vous entendez? J'avais une qualité de vie que je n'avais pas avant. Par exemple, j'étais habitué à gagner de l'argent, donc je pouvais dépenser maintenant plus aisément qu'avant. Envoyez les cadeaux là. Imbécile, envoyez les cadeaux. Tous les jours. Les papatos là, envoyez les cadeaux. Il faut aussi savoir, je sais pas, recalculer. J'espère que vous prenez note. Hein. Comme dirait, prenez note. vois, Voilà. Attendez. Dépenser J'espère que vous prenez note. Prenez note, c'est très important. Parce que elle a dit que la fille voulait fuir avec son argent pour aller au Canada. Elle a trouvé son nom. Et elle a dit, il y a un inféminé dedans. Lui a trouvé son nom. Et elle a dit encore qu'elle était en couple avec des gens qui la volaient. Elle a trouvé ça aussi. On y va, c'est parti. A devenu bizarre, j'ai voulu investir dans d'autres choses. Déjà, moi-même, mon esprit, même ma tête, même est déjà morte même. J'ai investi, j'ai essayé de faire un supermarché à Casablanca, un marché africain et tout ça. J'ai commencé des travaux à hauteur de 3 à 4 millions. J'ai tout abandonné du jour au lendemain, je suis plus parti là-bas. Pour rien comme ça. J'ai essayé d'ouvrir une boutique vers Sicomex, la 8e tranche. J'ai payé le magasin 500 000 pendant 1 an et demi. Mon Dieu. Je suis allé là-bas que 2 fois seulement. Il y a mon logo Biodetox. Le magasin est fini. Il est meublé. Et qui l'a meublé? Ce sont mes employés que j'envoyais. C'est que je regarde les choses sur Pinterest, je les envoie par WhatsApp. Quand ils me disent ça fait tant, je ne recalcule pas, je m'en fous, je donne l'argent, on meuble. Il suffisait juste qu'ils prennent mes Biodetox, aller mettre là-bas. Je n'en avais plus la force. Je ne sais pas si on m'a maudit. 1 an et demi, je payais 500 000 par jour et le magasin est fermé. Enfin, par mois, pardon. Et le magasin est fermé. J'ai essayé de faire une cave. J'ai fait la cave, ça ne marche pas. Je suis allé en Thaïlande, aller prendre des nouveaux produits. Pour venir, tous les produits ont pourri dans mon truc. J'ai acheté des produits de près de 10 millions. Je suis trop vendu dedans. Peut-être pour 2 millions, juste un peu. Et tout le reste de la marchandise là, j'ai laissé ça comme ça et j'ai partagé aux gens. Mon Dieu. Je suis allé au Nigeria pour essayer de vendre des mèches et tout ça. Je suis allé prendre un stock de mèches. Toutes les mèches, je n'ai vendu que 3. J'ai jeté tout le reste. J'ai donné. Je sais pas, on m'a volé. C'est-à-dire, tout ce que je faisais n'aboutissait plus. Je n'avais plus le. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça n'aboutissait pas. C'était moi le problème. Je n'arrivais même pas à mettre la volonté. Ils sont des signalés live là. Comme ça. Et puis le lendemain matin, ça s'en va. J'ai plus envie de rien faire. Yako. Mais je dépense mon argent. Yako. Je dépense mon argent. Et comme, en tant qu'entrepreneur, même quand je gagnais de l'argent, je faisais des tontines, je me suis dit, nous les entrepreneurs, en tout cas les jeunes filles qui vont dans les trucs là, ce sont les tontines qui nous sauvent. Il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle ne fait pas tontine. C'est ça qu'on vit. On fait des tontines de 2 millions, 3 millions. La plus grosse tontine que j'ai fait, 5 millions par mois. Et chacun de nous prend 50 millions. Mon Dieu. Mon premier challenge, c'est de faire une tontine de 10 millions, où on donne 1 million par mois. Et celle qui organisait les tontines en ce moment, elle me connaissait déjà depuis Marc Coury.
Donc, quand je lui ai dit que j'aimerais faire sa tontine de 10 millions, elle m'a dit, toi, comme ça, toi, tu as 1 million par mois pour me donner. Merci Alain Zoé de sécuriser le live à le temps. temps. Montrer que je pourrais le faire et je pourrais faire bien plus. Elle dit, mais moi, on m'a dit que tu es une droguée, hein. Que si je te mets le matin, tu ne vas pas payer. Je dis, ah bon? Mets-moi seulement, tu vas voir. J'étais pompe, c'est moi, je payais tout le temps. J'ai pris le premier 10 millions. Je faisais déjà d'autres agents, donc ça ne me disait rien même. Quand j'ai pris, après, je suis passé à l'autre, j'ai dit, bon, je vais faire 2 millions par mois d'économie. Et c'est ça même qui me galvanisait à travers, parce que je me disais que je suis obligé de payer les 2 millions par mois. Donc, je dois travailler. Donc, je travaille, je paye mes tontines. Et à chaque fois que je vais faire quelque chose, je cotise et je prends toujours la dernière, bien l'avant-dernière pour ne pas avoir de problème. Quand ça finit à la fin de l'année, j'ai mes 20 millions, j'ai mes 10 millions. Jusqu'à ce que je commence à faire maintenant des tontines de 5 millions par mois. Le jour où j'ai eu les 50 millions, même, j'ai dit, tiens, ah, tontine, j'ai fait de faire mes projets, je suis tourné en rond de l'argent, là, même je ne vois rien dedans. Ils ont dit, Yolène a pris l'argent, 10 millions pour aller faire un BBL. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce que l'argent de mon BBL est venu de mes premiers 20 millions que j'ai eu. C'est là que j'ai pris l'argent, payé déjà le BBL et tout. Mais même ça, c'était un mauvais investissement. Je sais pas, c'est la partie là maintenant, elle rentre en profondeur. Mais bon, on adore la profondeur. Je recevais tellement d'harcèlement sur mon physique, aussi sur les réseaux à un moment. Pas que je monte, ça m'a touché. Au début, ça me disait rien, mais après, ils ont réussi à me complexer. Et les internautes. Ils ont réussi. Donc, j'ai voulu enlever mon ventre. C'est ce que j'ai pu faire. Donc, quand je voyais que ça commençait à être gâté sur moi véritablement, j'ai décidé de faire une dernière tontine pour essayer de me relever. Parce que c'était devenu, je n'en pouvais plus. Et c'est là que tout a basculé. Ah, la dernière et donc, tontine. je fais la tontine avec les garçons. La dernière tontine. Donc, la première tontine, je vois que j'ai que des dettes, des dettes et des dettes. Là, elle rentre en profondeur. Je dis que je vais prendre l'argent pour faire une nouvelle entreprise biodétox. Je vais prendre une maison à 1 million le mois. Ah, d'accord. Je me suis dit que je divise une partie en biodétox et l'autre partie, c'est ma maison avec mes enfants. Moi aussi, je suis venu faire la publicité de la maison maintenant sur TikTok. Voilà. Je me dis là, waouh. Mais pour moi, j'avais assez d'argent pour le faire. Je me mets à faire une deuxième tontine de 5 millions, celle dans laquelle Apucho était. Ah, c'est la partie que moi, base là, j'adore. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je commence à être... C'est vrai que, même j'ai vu que ça commençait à devenir chaud, j'avais deux comptes, mon compte entreprise et mon compte épargne. Et je puisais mes dernières ressources dans mon compte épargne. Je ne regardais même plus mes soldes. Je faisais que partir à la banque, que partir avec ma carte. Mais un jour, je m'en vais à la banque et je fais dans mon compte épargne, j'ai plus d'argent. Je dis, oh, c'est gâté. Ah, d'accord. Allons en profondeur. J'ai encore de l'argent sur mon compte entreprise, mais j'ai plus d'argent sur mon compte épargne. Je dis, oh, je sais que je suis fini, c'est bon. Je suis cuite. Mes dettes s'accumulent envers mes fournisseurs, envers les tontines. C'est les tontines là même. Je dois tontine ici, je dois payer tontine là-bas, je prends l'argent des gens ici, nana. Et ce qui m'a beaucoup fatigué, c'est que, par exemple, la tontine avec les Zagba et tout, eux, ils doivent payer à une certaine date. Par exemple, Zagba doit donner son argent toutes les fins du mois, il doit me donner 1 million. Mais il peut me donner ça le 10. Pourtant, normalement, c'est le 30, il doit me donner, mais il payait avant parce qu'il avait la confiance sur sa soeur et tout. Oui. Mais quand il me donne ça le 10, là, le temps, il y a déployé dans mon compte, là. On m'a appelé pour dire, tu dois attendre ici, hein. Il prend l'argent des Zagba, là. Il m'a donné ça là-bas. En me disant, non, à la fin du mois, je vais mettre l'argent là-dessus, de mon propre compte, pour aller donner. Un autre va quitter là-bas, Estrator. Le lendemain, il me donne pour lui. Je dis, c'est rien, j'ai quand même encore de l'argent, je prends. Mais au final, à la fin du mois, moi, au lieu de payer 1 million par mois, je me retrouve en train de payer 4 millions par mois dans la tontine. Payer à bouffer l'un de tous ceux qui m'ont donné. Ah, t'as balayé ça. Donc en réalité, tu étais l'organisatrice de la tontine. Voilà, j'étais la garante de la tontine. Mais une garante avec beaucoup de problèmes. Avec beaucoup de problèmes. Je n'ai pas fait cette tontine-là. Je ne me suis pas assise un matin et je me suis dit, vas-y, il faut que j'en avec mes amis. Pas du tout. Je voulais véritablement faire une tontine pour sortir de ce dans quoi j'étais, pour investir. Et ça a vraiment mal tourné. Je m'en veux vraiment parce qu'au final, ça a tourné à l'abus de confiance. Mais je ne suis pas une voleuse. J'ai jamais volé personne. Je sais travailler. Je sais chercher l'argent. Seulement que quand mes génies viennent là. Quel génie? Mon cerveau s'éteint. Quel génie? C'est dangereux. Bon, on va appeler Je Makoso. pense qu'à ce moment-là. Makoso va prier pour elle. Comme elle a génie là. Et je sais que Dieu m'a pas oublié. Non, il t'a pas oublié. Et il va faire encore. Et beaucoup plus même que ce qu'il a fait déjà.
Et là, maintenant, je me mets dans les dernières tontines parce que là, c'était chaud. Il fallait que je relève mon business. Après ce que les petites m'ont fait, je voulais relever mon business. Et j'organise des tontines pour essayer de rattraper le coup. Mais entre-temps, je suis un peu trop endettée. Et j'ai des rêves trop grands. Tout ce que c'est vrai que la manière dont je voulais réformer Betos allait me coûter beaucoup d'argent. Et j'ai pas bien calculé. Avant, quand j'étais financièrement stable, je faisais les tontines des gens. Je n'ai jamais eu de problème avec les tontines. On m'a toujours payé normalement et tout ça. Mais lorsque j'ai décidé moi-même d'organiser la tontine, c'est là que je me suis mélangé les filets. Je me suis mélangé les filets et j'ai pas fait de bons choix. Et je regrette beaucoup, 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 beaucoup. Alors, je décide de faire une affiche pour demander, parce que les gens ont confiance en moi, ils voient en moi une femme entreprenante, connue et tout ça, ils se disent j'ai forcément de l'argent, je vais pas fuir avec leur argent, donc la confiance est là. Et j'approche des amis à moi, qui eux aussi, qui je sais, sont capables de payer 1 million par mois et même plus. Je leur parle de ça, sans hésitation. Ils disent ok, il n'y a pas de souci. C'est pas des personnes qui ont vraiment besoin d'argent. Mais c'est quand même leur argent. Et ils avaient des projets avec cette tontine-là. Mais je sais qu'au fond d'eux, ils me faisaient plus de bien à moi qu'à eux. Parce que quand tu rentres dans la tontine, tu sais que c'est moi qui suis la première à prendre les 10 millions. Donc ils se disent que j'ai forcément besoin de cet argent. Donc ils m'aident. Et ils sont dans la tontine, ils payent leur argent. Sabouya me dit, Hélène, je ne veux pas discuter. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça bouge un peu. Ah, la pub. Ah, j'ai eu peur. C'est son choix, il a raison, hein. Mais il n'était pas prêt même. Lui, il n'était pas prêt. Sabouya, par contre, il était prêt à venir retirer sa plainte sans argent. Sans argent, mais il voulait, j'ai donné une amie comme garantie avec qui je faisais une tontine pour dire que elle garde mon argent. Je te promets à cette date-là, on va te donner telle somme et puis après je te donne le reste. Donc il se portait garant sur la fille, il était d'accord. Mais ce qu'ils ne se sont pas dit, c'est que entre eux, Estrator a voulu, n'a pas voulu, quand il est venu prendre les 3 millions, il m'a dit, ne dis pas aux autres que tu m'as donné de l'argent. Parce que c'est comme si j'ai trahi la lutte. Moi, j'ai eu pour moi. À cause de ça, je les appelle pour venir retirer les plaintes. Donc ça reste entre nous. Ne leur dis pas que tu m'as donné 3 millions. Hein? Il dit, j'ai compris, on fait comme ça. Donc je dis à Zab. Là, elle a cassé Papo d'Estrator, là. Il doute un peu. Et puis, je sais pas comment. En tout cas, il doutait un peu. Il dit, je te promets que Estrator. Parce qu'il voyait comment Estrator était impliqué. Donc, il s'est dit qu'il peut pas. Il sentait qu'il ne pouvait pas laisser sans prendre l'argent. Donc, j'arrive à lui demander pardon de ça et il vient. Je ne l'avais jamais vu parce qu'il était très fâché. Il avait raison. Son visage était serré. Il ne reconnaissait pas mon ami. Il dit, hey, pardon, vous me gérez honte. Donc, Estrator avait déjà sécurisé son jet. Ok. On a appelé Apuchu aussi. Bon, lui, il n'y avait pas de plainte à enlever, mais il était d'accord sur le fait que, en truc, mais eux, ils me disaient non, Apuchu ne veut pas laisser. Apuchu dit, mais Apuchu ne veut pas laisser, son argent est combien même. Et après, ils ont réussi à dire, à faire comprendre à Apuchu qu'il n'a qu'à laisser les filles, leurs sœurs et tout ça. Moi, ils ont retiré la plainte là. J'ai fini de 3 millions, mais je suis dans le bureau, je ne vais pas à la maison. Il dit, ah, monsieur, mais ils ont retiré la plainte, je vais partir à la maison. Il dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Le procureur va vous entendre. On était mardi, je pense, ou mercredi. Mercredi. Mardi même, on était mardi. Il dit, donc je vais dormir ici. Il dit, oui. Il dit, mais est-ce que je peux dormir dans un bureau climatisé et tout? Il dit, on va essayer de voir. Parce qu'on m'a déjà dormi dans une gendarmerie là, on m'a mis dans le climatiseur tout comme ici un peu star. Mais là, on dit, il n'y a pas star dedans, ma chérie. Tu vas dormir au cachot. Il dit, Seigneur Jésus, oh my God. Hein? Donc, le soir, il voit que tous les employés de la police s'en vont à la maison. Comme ça, ils sont en train de rester seuls dans le coin. Il dit, mais il m'a laissé dans son bureau jusqu'à ce qu'il parte à la maison. Et quand il part à la maison, il dit, ah, ma bio, c'est gâté, je dois rentrer en cellule, donne ton téléphone. Je donne mon téléphone. Et je venais à peine de me faire opérer. Donc, j'avais encore, j'étais pas bien rétabli. Dieu merci, la cellule, le cachot de la police économique n'est pas aussi sale comme les commissariats et tout, mais c'est quand même une cellule, quoi. Il y avait des souris qui passaient et tout, mais il y avait un petit rebord comme ça, en carreau, là, sur lequel je montais, pour ne pas que les souris marchent sur mes pieds. Pour ne pas que les souris marchent sur mes pieds, j'escaladais. C'était un peu haut comme ça, mais je faisais tout pour monter dessus, et je restais dessus jusqu'au matin. Et on me demandait de me cacher parce que le matin, il y a plein de gens qui rentrent dans la police, on ne voulait pas qu'on me voie. Donc, pendant que avant même qu'on me mette au cachot, je vois une première publication sur Facebook. Il y a un jeune qui met, ça va chauffer, il y a une fille qui doit aller des tontines, il dit pas ça bien, mais comme il y a des gens déjà qui savaient un peu, d'autres disaient, c'est qui la bio?
Ah, on dirait c'est gâté. Jusqu'à ça explose, c'est gâté. Tout le monde dit que je suis à ce moment à la police et que c'est chaud. Je dois des millions. Tout le monde dit pour lui. Et tu avais accès à ton téléphone? Au début, oui, j'avais accès à mon téléphone quand j'étais dans le bureau d'abord, quand je savais pas que j'allais dormir là-bas. Mais avant qu'on m'en fait, ils ont pris mon téléphone. Mais ils m'ont dit de ne pas interagir sur les réseaux. Mais je me cachais pour faire 2-3 commentaires, comme s'il y avait rien. On ne parlait pas de moi et tout, parce que j'étais stressée à bord. Et donc, je dors là. Je me réveille le matin, régulièrement dans le bureau. On me fait passer toute une journée encore. On dit, mais ils ont retiré la paix, laissons partir à la maison de mardi. J'ai dormi là-bas mardi soir, mercredi soir, jeudi soir. Et c'est vendredi matin qu'on est allé chez le procureur. J'ai dormi 3 nuits sur le carreau dur là. 3 nuits, sans me laver, sans rien. Bon, le premier jour, Zabo m'a fait envoyer du KFC là-bas. Un gros saut comme ça. J'ai trouvé ça un peu... J'étais tellement stressée et puis j'étais en même temps frustrée. J'avais honte. En tout cas, j'avais plein d'émotions qui me venaient en tête. Donc, j'avais pas envie de manger sa nourriture. Il a envoyé Ibrahim Zeki me donner à manger. Il dit, non, tu vas m'enfermer, il me donner à manger. On prend tes plaies, tu vas partir. Il dit, non, il faut le laisser, qu'il se soucie de toi et tout ça. Tu peux pas faire le goût dont tu dois aux gens. Donc, fais pas comme si tu fais pitié. Il dit, c'est vrai. Mais j'avais pas fait, j'ai pas mangé. Donc, le lendemain, c'est ma petite soeur, Becky, qui venait m'assister. Elle restait avec moi jusqu'à 19h, 20h. Elle s'en va à la maison. Et tout ça. J'ai pas droit à mon téléphone. Et je sais pas comment les gens le prennent. Et je vois que, je sais pas ce qui se passe. Mais quand je voyais le matin, le gars me donne un peu mon téléphone. 5 minutes, 10 minutes. Et je vois que c'est la potéo sur les réseaux sociaux. Les panels. On m'insulte. On fait ressortir mes vidéos où je disais que nanani, où je roule dans voiture, où je suis dans bateau, que oh, elle a volé l'argent. J'ai dit, oh my God, je pense à mes enfants. Il dit, mais quelle humiliation pour ma famille, quelle humiliation pour mes amis. Tout le monde, j'ai dit, les gens n'en revenaient pas. Personne ne savait que je vivais ça. On était qu'un petit, que la seule amie qui savait que je vivais ça, c'était Maureen. Personne d'autre que ça. Tout le monde était un peu déçu. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Pourquoi tu m'as pas dit? Il dit, vous me connaissez. Moi, je n'aime pas montrer mes émotions et tout ça. Donc, tu veux ça, vous avez les gens comme ça, il dit, hey, laissez. Ah, comment tu en es arrivé là, nanana. Les gens commencent à me faire des aides et tout ça. Donc, on m'envoie au parquet. Mes frères, mes soeurs sont en pleurs. Mes amis et tout ça. Mais, ils m'ont tellement mis en confiance à la police que j'allais repartir à la maison, que je me disais que j'allais repartir à la maison. En ce moment-là, j'ai mon téléphone dans la main, j'arrive au parquet et je vois que je reçois une vague d'harcèlement. Et là où était mon erreur, j'ai fait un statut pour dire... Parce que ce qui m'a fait mal d'abord dans un premier temps, ils ont commencé à faire des panels pour récolter de l'argent pour moi. Et ça, j'ai vu ça comme une humiliation. Et la personne qui faisait la cagnotte, c'était une amie à moi avec qui on s'entendait pas du tout. On avait fait des palabres, Aya Robert. On s'est clashé. La poutine. Sur les réseaux. Donc, que ce soit Aya Robert aujourd'hui qui organise une cagnotte pour moi, j'ai senti ça. Je me suis dit, est-ce qu'elle est peut-être pas sincère? Ah, me voici dans le panel. Là. Me voici là-bas. Si on est cotisé, on aime qu'on nous insulte pour ça. Si nous, on n'est pas cotisé, là, vous allez faire comment? Est-ce que vous allez compter sur les 1 million, là? Parce qu'il y a personne que c'est ça que vous allez compter et qu'on va. Si nous, on n'est pas cotisé, là, supposons qu'on n'a pas cotisé les 1 million, là, comment vous allez faire? Ah, la poutine. Me voici dans le panel. C'est tellement il n'y a plus rien. Aujourd'hui, les gens vont cotiser 5 francs, 20 francs. Et je vois des messages des gens qui envoyaient 100 francs un numéro et puis on me fait des captures pour m'envoyer. Tu as vu nos voleuses, là? Il a payé 100 francs pour toi et demain, il faut sortir déjà sur des abonnés. Oh, madame, il a payé 5 francs pour toi et voilà ma capture. Tu n'as rien, c'est non te nourrir aujourd'hui. Il dit, hein? Et qui je vois dans ce panel-là, ça dit, elle décide de faire une cagnotte pour moi. Et elle estime qu'il y a 2 personnes qui sont proches à moi. Il y a un qui s'appelle Smith. Et ils ont même voulu faire monter ma fille dans un panel pour qu'elle demande de l'argent. Et ça m'a fait très mal. Ils ont pris Aurélie Fatiga, qui est une petite sœur à moi, sur ce truc, sur TikTok, et Ousmi. Pourtant, ce sont des gens, Ousmi, peut-être j'étais un peu plus proche de lui, mais Aurélie, c'est pas quelqu'un à qui je suis vraiment proche. C'est-à-dire, le fait que j'ai un problème grand comme ça, et que les 2 représentants à moi, quand on juge, pour venir demander l'argent aux gens, ce sont ces 2 personnes-là. Pourquoi? J'ai de la famille quand même, un peu quand même. Vous pouvez appeler des personnes plus proches à vous, mais c'est pas eux là, vous allez prendre pour aller donner l'argent. J'ai rien contre eux, hein. Mais ça fait vraiment mal. Parce que même quand je prenais mon téléphone, eux, ils savaient que j'avais un problème, mais ni Ousmi, ni Aurélie ne m'a déjà écrit
pour dire, ah, ma grande, j'ai appris que tu as un souci, nana. Je regarde, j'ouvre le message, c'est vierge, mais sur les réseaux, ils demandent l'argent pour moi. C'est comme si, j'ai vu ça comme si, c'est de l'hypocrisie, en fait. Tu peux pas, on te dit que j'ai un problème comme ça, et c'est sur les réseaux, tu vas pleurer. Tu pleures quoi? Tu pleures qui? Moi-même, j'ai question dans le problème, tu m'as même pas écrit un message, même si tu penses que j'ai plus mon téléphone, au moins, voir un message de vous en attente, mais rien. Ils m'ont jamais écrit. On dit Ousmi et Aurélie n'ont jamais écrit. J'ai vu ça comme si c'était associé pour m'humilier, en fait. Hein? Énervé. Mon Dieu, mon roi. Donc, je leur ai voulu pour ça. Et l'argent, là, je voulais pas. Donc, j'ai dit que je veux pas l'argent. Donc, le Ousmi en question, hein, il s'est donné de l'histoire. Il dit que lui, mais plus sa bouche dans la Le Ousmi en question. Il va donner. Sûrement, il y a altercation entre Ousmi. Qui prend le relais. On va voir ça demain. Tu as besoin de ça. Faut pas regarder tout ça. Il dit non, je veux pas. Je sais que je vais m'en sortir d'ici. Je connais les Ivoiriens. Si j'ai plus leur argent, là, ils vont m'insulter. Et puis, Aya Robert, là, je sais pas trop comment, je sais pas ce qui est dans sa tête. Donc, je sais pas. Et la Poutine. La Poutine était de bonne foi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose se dit entre nous ou bien au paquet, ça va sur les panels. Elle dit, elle veut pas ton argent. Ah, ouais, c'est-à-dire qu'elle veut pour l'argent, ok. Comme c'est comme ça, elle parle ici, elle parle là-bas. Et le débat, maintenant, ça suscite des débats sur différents panels. Et ce qui m'a fait mal, c'est que Zagba s'est prêté au jeu. Tu es mon plaignant. Quelque chose qui se dit sur les réseaux, là. Tu vas pas aller donner des raisons, expliquer l'histoire dans un panel. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais toi, pour le lien qu'on a, je n'ai pas allé à m'exposer. Moi, j'ai vu ça comme s'il m'expose. Bon, lui, il ne le voit pas comme ça. Lui, il voit comme si... Parce que, mine de rien aussi, quand ce genre de moment-là arrive, tu as envie de donner tu as envie de dire ta part de vérité. Parce que, mine de rien, on montait sur eux aussi. Parce qu'il y avait des panels qui disaient que non, déjà sur la somme, les gens montaient, le déroulement, comment ça s'est passé, les gens montaient. Donc, c'est comme s'ils partaient justifier ou partaient expliquer. Mais à un certain moment, il s'est garé un peu parce que les gens vont forcément te fustiger et tout ça, mais ils tombaient dedans. Quand les gens parlent, ils disent, oh, vous là, combien passé, elle laissait quoi? Elle doit l'argent, c'est vous qui allez pour sa défense ici, comme ça, et il rentrait dans le jeu dans lequel il ne devait pas rentrer. Méchant, c'est ça qui est méchant avec tu et puis moi, je t'appelais hier parce que tu n'as pas décroché. J'étais dans le panel même, j'étais dans le panel. Ni à la télé, ni sur les réseaux sociaux. Et ça, franchement, j'ai aimé. Je vais pas me mélanger. Parce que ça, c'est l'histoire des panels et tout ça. Ils sont allés sur les panels disaient ce qu'ils voulaient, chacun disait plus, les gens mentaient, les gens m'insultaient, les gens montaient pour dire, moi-même mes doigts, elle n'a pas payé maison, elle me doit de l'argent, moi j'ai commandé son produit, elle m'a pas payé, comme ça. C'est Aya Robert. C'est vrai qu'au début, j'ai pensé que c'était du soutien malsain, mais après, j'ai vu que elle était celle même qui m'a soutenu. Franchement, Aya Robert m'a beaucoup soutenu. La Poutine. Vous savez que même quand on venait m'insulter, elle prend ma défense. Mati la pierre adorée, il n'y a pas l'homme. Ce que beaucoup n'ont pas fait d'ailleurs. Oh, mettez Aya fort dans les commentaires. Et ceux même qui devaient prendre ma défense, c'est eux même qui sont venus marcher sur moi pendant que j'étais à terre. Zouapata. En tout cas, certaines personnes. Et ça, je vais leur en vouloir toute ma vie pour ça. Ah, Mati Lapierre était de bonne foi. Eh, Mati Lapierre, Yako, tu as souffert dans cette histoire, Mati Lapierre adoré. C'est la pub. Exprimez-vous. Pendant ce temps, Ah. on a dit ok et tout. Un coup, maintenant, ça m'a suicidé à 20h. Ah. Tu te bon, t'as pas encore libéré. Hein? L'argent n'est pas encore dans la main du procureur. Tu n'es pas encore sorti là-bas. Tu prends ton téléphone, tu n'as écrit que tu as fait direct à 20h. Ils ont pris ça dans mon procureur. Donc, j'arrive au parquet, je suis assise dans un bureau et je fais le truc direct dans 1 heure, nana. Parce que je suis stressée, j'ai honte qu'on me demande l'argent pour moi et tout ça. Mais quand je me rends compte de ma et on me confie sur mon téléphone, on me dit, oh, pourquoi tu as fait un statut comme ça, et tout. Il dit, ah, Seigneur. Oh, il y a des remis sont là, calmez-vous. Vous entendez bien? On dit, c'est toi qui as fait. Donc, je suis assise là. Les gens viennent me voir. D'autres même, je ne savais pas comment ils ont su que j'étais au parquet. Je vois qui rentre, Al-Mustafa. Ça dégaine. Voilà, Mustafa qui rentre comme s'il est venu toujours m'aider. Oui, j'appelle le procureur, là. Attends. Je monte dans son bureau, nana. Pourtant, au final, je vais le dire, j'ai pas peur. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu que pour se faire voir. Au final, parce qu'il m'a apporté aucune aide. Mustafa, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis petite. Al-Mustafa. C'était comme un père pour moi. On dit qu'il est venu uniquement que pour le buzz. Je ne sais pas ce qu'il racontait. Mais il est venu faire son petit cinéma là. Et il s'est taillé. Mon Dieu. Même pour dire, même ma fille, tiens 10 000, 20 000, il faut mettre sur toi. Il ne m'a pas donné 5 francs. Moreau.
Mais il était le premier à aller relayer, faire photo à me plaignant. Lui, il s'est pas, pardon, il faut laisser, quoi. Et se montrer en pâture, dit que oui. Voilà. Je demande pardon à Zapa pour... Ah oui, le Al Mustafa en question. On va libérer ma fille. Ah, tu allais dire, ah d'accord, on va la faire libérer d'abord. Sinon, c'est qu'elle a fait ses papiers. C'est gâté, en tout cas, ma fille, après, c'est tout dans les panels, parler mal de moi. Apparemment, même Al Mustafa, même, on dit si tu le vois au parquet, là-bas, c'est qu'il est en prison. Hein. Lui, tout le monde le connaît, hein. De toute façon. Je ne m'attendais pas à mieux que ça de sa part. Donc. Purée. Je n'ai rien à foutre. Et donc, il fait son show, il s'en va. Les abats sont là, Apucho est là et tout. Dans leur visage, je sens qu'ils ne voulaient pas que ça en arrive là. Santo n'est pas venu. Santo, après le jour où il a pris ses 3 millions, plus de signes. Il ne m'a plus jamais écrit. Il n'a plus jamais eu suite de l'histoire. Il m'a juste demandé quelle soit la police, ils m'ont laissé. Il dit, tu sais qu'ils ne vont pas me laisser, ils vont me laisser comment? Tu vois? Et mes amis quand même est venu. Il essayait d'arranger les choses. Ça, moi, je ne vais pas mentir. Zaba est venu pour essayer de voir s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire. À peu de choses, il est venu pour voir s'il y a quelque chose qu'on pouvait faire, on ne pouvait plus faire. Et c'est là, où il y a eu beaucoup de mensonges. Il y a eu beaucoup de mensonges. On rentre en profondeur. Ils ont commencé à signaler là, ils ont envoyé les cadeaux là. Ils disent qu'ils vont aller voir les autorités pour essayer d'arranger le truc. Pourtant, avant qu'ils ne viennent, et pendant même qu'ils étaient là, ils ont déjà signé mon mandat de dépôt. J'étais consciente que je partais en prison. Puis oui. On m'a montré mon papier pour dire que je vais en prison. Mon papier est déjà écrit. Je suis dans un rang où nous tous on s'en va en prison. Vous me dites que non, ça peut quand même s'arranger d'essayer de donner 3 millions là, pour que la personne me laisse. Et dit non. Je me suis braqué. En vrai, j'avais l'argent. Je pouvais la donner. Je le dis aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas donné. Pour essayer, c'est que ils ont essayé de dire, quelqu'un a demandé 3 millions. Donc elle avait l'argent, elle ne l'a pas donné. Ah ouais. Tu donnes pas l'argent, tu vas dormir. Si tu vas partir en prison, moi, je savais qu'elle est partie en prison déjà. Arrivé, j'étais assis dans le bureau jusqu'à un moment, on vous appelle pour dire, nous tous qui étions là, on nous appelle pour nous dire, Madame Kwame, il y a longtemps, Madame Depot, vous partez à la maison d'arrêt des Macas, comme ça. Tu n'as pas rencontré le procureur avant? Je n'ai jamais rencontré le procureur. Jamais. Donne l'argent, fais quelque chose, sinon, parce que je les ai appelés. Ils étaient encore là, mais dehors, quand ils m'ont dit que je partais en prison. Donc je l'ai appelé, dit, ah, Zaba, c'est gâté, je me vais en prison. Ah, Pouchou, c'est fini, je me vais en prison. Je commençais à pleurer. Il dit, non, on peut faire quelque chose. Donne 3 millions. Tu vas voir. Rien. Que même si tu n'as pas 3 millions, là, nous, on va payer pour toi, pour qu'on te laisse. Ah, Pouchou a donné 1 million. Moi, je vais donner 1 million. Toi, il faut donner 1 million. Mais si c'est 1 million, il faut donner, tu vas partir. Il dit, comment ça? Vous m'êtes me plaignez, c'est vous qui allez payer pour moi? Ok. J'ai dit que je n'ai pas d'argent. J'avais de l'argent. Mais j'avais déjà tellement mal de partir en prison. Vaut mieux prendre mes bambous qui sont moi aller me sécuriser ça en tôle que de donner mes plaignants qui m'ont déjà mis en prison. Vous m'avez déjà mis en prison. Vous voulez quel argent? Vous pouvez répartir sans argent quand il y a sorti en gérer. Ou bien soit ce que la justice va dire, c'est ce qu'on va faire. Je ne parle pas comme ça sur le coup. En fait, sur le coup, c'est ce que j'ai pensé. Hein. Je ne suis pas en train de les jeter en pâture ou bien de dire qu'ils sont méchants, quoi que ce soit. Tu vois? Mais je raconte l'histoire telle que moi je l'ai vécue et telle que moi je l'ai perçue. Je suis arrivé à la police économique le mardi. Et je suis parti au parquet vendredi et je suis allé en prison le vendredi soir. Donc, des gens voulaient me donner des aides et tout ça. Les gens m'écrivaient, même si on dit, quand Apuchou fait un live pour dire qu'il me manquait seulement 1 million pour aller en prison, vous-même, ça passe dans vos oreilles. Nous-mêmes, avant de lui donner l'argent pour qu'elle nous donne l'argent, faisant croire qu'elle nous a remboursé notre argent pour que nous on la libère. Est-ce qu'on peut faire la stratégie? Parce qu'elle est en train de partir en prison et nous on ne veut pas qu'elle parte en prison. Nous, déjà, c'est notre soeur, et puis de support encore. C'est que c'est notre argent, nous, on ne peut pas l'envoyer en prison. Donc, moi, il dit j'ai 1 million sur moi. Ça va dire qu'il a 1 million sur lui, ça fait 2 millions. Donc, est-ce que tu peux avoir au moins 1 million sur toi là-bas? On va mettre les 3 millions là. Pour aller devant le procureur pour dire, ah, monsieur le procureur, bon, elle a fait allégeance, bon, elle a donné 3 millions. Il y a qui? Libéré là. Ah, bien, n'a pas 1 million là. Ils ont déjà signé mon mandat de dépôt. J'étais consciente que je partais en prison. On m'a montré mon papier pour dire que je vais en prison. Mon papier est déjà écrit. Je suis dans un rang où nous tous on s'en va en prison. Vous me dites que non, ça peut quand même s'arranger d'essayer de donner 3 millions là, pour que la personne me laisse. Même si je n'ai plus rien, comment? Ou je suis à la porte de la prison, vous pensez que c'est un numéro, je n'ai pas pour appeler les gens qui vont me donner de l'argent? Tous ceux qui sont partis à la maison, ils sont assis. On dit, vous partez en prison, puis c'est moi, c'est eux, mais à côté, partir à la maison, quoi. Je pense pas.
Il y a des gens qui m'ont envoyé de l'argent le même jour, notamment un Zastor qui m'a envoyé près de 700 et quelques mille. J'ai des amis qui ont cotisé pour me donner. Il y avait la cotisation de Aya Robert qui était à près de 2 millions, qui était là. Il y a des gens qui m'appelaient de partout pour me donner de l'argent. J'ai des amis, je connais quand même des gens. Et j'avais mal au cœur que toute cette histoire entre amis là finisse en prison. Donc j'accepte mon sort. Tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Tous ceux qui sont venus me voir, c'est l'heure pour eux de partir. Je donne mon téléphone pour qu'ils partent. Et là, je me retrouve toute seule au parquet, face à ce groupe de délinquants avec qui j'étais. Avec toutes ces personnes. Bon, dedans, c'est pas forcément les délinquants, hein, mais en tout cas, toutes les personnes qui devaient partir à la MACA. Qu'au groupe des délinquants. Donc, et il y a un fait aussi qui m'a vraiment fait mal, c'est que avant de partir, avant que tout le monde parte, j'ai un ami qui était venu me voir, qui me dit que, bon là, on savait déjà que j'allais partir en prison. Il me dit, tu vas pas croire. Je dis quoi? Dis, est-ce que tu sais que ton ami Scotty, ton frère... Ah, ça s'est coupé sur Scotty. Ah, ça s'est coupé sur Scotty. Vous allez payer encore. À suivre.